avec ton équipe. C'est vrai que j'ai beaucoup observé cette équipe et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que j'ai noté quelques joueurs dedans qui sont intéressants. Notamment, on va parler le cas de... Parce que c'est bien de dire les noms, de Ibrahim Cissé, donc en défense centrale à Schalke 04, donc qui a fait un premier match du début de saison avec Schalke, qui est sorti sur carton rouge, et qui depuis n'a plus joué un match. Donc sur 5 matchs, il en a joué 70 minutes. Voilà. Le deuxième joueur qui m'intéressait fortement, mais il y en a d'autres, hein, puisqu'ils sont maintenant sur ma liste de suivi de la semaine. On va parler d'un attaquant, comme j'avais besoin d'attaquant. On va parler du jeune Brahima Diarra. On va parler de Cheikhna Doumbia. Et je vais même aller plus loin, on va parler de Mamadou Doumbia des U17 ans. Mamadou Doumbia qui joue à Ararat, mais qui aujourd'hui joue en U17 ans à Ararat. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de le faire venir. Cheikhna Doumbia qui est à l'Ali Dubaï et à Al-Shabaab, qui est blessé. Et puis Brahima Diarra, écoutez, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que j'ai été surpris. J'ai été surpris de quelque chose. Aujourd'hui, j'ai besoin de de faire un choix entre protéger le joueur ou dire ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est pas le moment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le joueur est en réflexion. Le joueur est en réflexion. Voilà, donc j'en sais pas plus que ça. Le joueur est en réflexion. Donc après, vous l'interpréterez comme vous voulez. Mais moi, mon but, c'est de faire évoluer le football malien. Et peut-être que, voilà, il ne faut pas que je dise certaines choses devant la presse pour pas, avoir des propos qui vont lui causer du tort. Donc, mais quand tu regardes finalement, il y a d'autres joueurs qui sont intéressants hein, au milieu de terrain, comme le petit Diambou. Le petit Diambou, il est blessé aussi à Salzbourg. Le petit Sakho aussi, qui était très intéressant. Mais la vérité, c'est que le petit Sakho, il a fait la préparation avec le Napoli, avec l'équipe première, mais depuis, il n'a pas joué un match. Donc, moi, je fais venir des U23, parce qu'il y a des U23 dans mon équipe. Voilà. Donc, moi, je compte leur donner une chance de se montrer, et finalement, c'est l'avenir. Parce que peut-être en 2026, il y aura peut-être 70-80% de l'équipe qui a joué la CAN qui sera à la Coupe du Monde. Voilà. Et on ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est qu'ils ont fait une bonne CAN, mais pour moi, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Donc oui, il faut que je trouve le moyen de leur donner un temps de jeu où ils vont s'exprimer. Mais eux, il faut qu'ils arrivent en forme. Eux, plus que les autres. Eux, plus que les autres. Parce que s'ils arrivent et qu'ils sont pas en forme, ils jouent à Bamako devant 50-60 000 spectateurs. Premier crochet, c'est loupé. Deuxième crochet, c'est loupé. Comment on fait? Le petit, on l'a perdu. Et on l'a perdu pour tout le temps. Voilà. Donc, j'ai une posture qui n'est pas facile, mais encore une fois, comme d'habitude, j'assume ce que je fais et ce que je dis. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais... Donc Monsieur Thiam, donc concernant Doucouré, concernant Abdoulaye Doucouré, dans un premier temps, Abdoulaye, c'était prévu qu'il ait sa réflexion pour reporter ce maillot des Verts. Voilà, donc sa réflexion elle est toujours d'actualité. Voilà. Moi c'est vrai que c'est un joueur qui m'intéresse, mais je ne suis pas à la place du joueur, c'est pas moi qui vais le prendre et lui dire de venir. Bon, il réfléchit, encore une fois, après, comme vous voulez, hein, vous l'interprétez comme vous voulez. Moi mon taf c'est d'essayer de faire venir les meilleurs joueurs, donc j'essaye. Après je ne décide pas de leur décision en fait.
Donc il est en temps de réflexion, il n'a pas dit non. Il n'est pas contre un retour, mais voilà. Après, concernant ses performances, il a été très bon, mais son équipe n'est pas bonne. Ils sont dernier du championnat. Concernant Moussa Djenepo. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc finalement, quand vous voulez faire une sélection, au niveau de l'attaque, parce que je ne sais pas si vous comptez, mais là, on n'est que 6 attaquants, sachant que Sékou Koïta est suspendu pour le match du Soudan du Sud. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la finalité, c'est déjà le premier argument, ça veut dire que j'ai personne. Voilà. Donc, peut-être vous allez me dire, mais Eric, mais il faut regarder les joueurs maliens du championnat malien. Donc moi, je vais vous répondre, est-ce que le championnat malien, il y a des matchs en ce moment? Voilà. Donc, parce que sur ma playlist, j'ai des noms du championnat malien. Banou Cissé, entre autres, que j'adore, c'est un très bon joueur. Donc j'ai des noms. Mais la vérité, c'est qu'il y a une compétition et ils sont en préparation. Voilà. Donc ça me permet de soulever qu'il faudra peut-être un jour essayer de mettre le calendrier footballistique du Mali en adéquation avec le calendrier FIFA et des Européens. Bon, bah, je dis ça, je dis rien. Comme ça, si on veut développer et promouvoir notre football, ce sera un peu mieux pour nous. Donc Moussa Djenepo, donc ça c'est le premier argument. Finalement, il n'y a pas grand monde. Le deuxième argument, et là, je pense que vous pensez tous, ou bien, je ne sais pas, mais Moussa Djenepo, il s'est joué au football quand même, non? Il a déjà fait des matchs, il a déjà fait des grands matchs pour le Mali. Donc, il faut. Alors certes, il est dans une position difficile de payer 1 an et demi, 2 ans, depuis 2 ans. Mais Moussa Djenepo, il a quand même fait des bons matchs avec le Mali. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Et vous l'avez faire des grandes choses. Donc moi, qu'on me dise qu'il n'est pas en forme, je le comprends très bien. Mais je ne veux pas entendre que Moussa Djenepo n'a pas de qualité footballistique. Et on ne peut pas oublier ça. Donc moi, en tant que Malien, moi, le but du jeu, c'est d'aller faire quelque chose de grand à la Côte d'Ivoire. Donc moi, je serais bien bête de ne pas mettre mes joueurs dans des bonnes conditions. Donc moi, le but du jeu, c'est de lui tendre la main. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va jouer titulaire, encore une fois. Peut-être qu'il n'aura que 5 minutes, peut-être qu'il n'aura que 15 minutes sur 2 matchs, peut-être qu'il n'aura rien du tout. Mais moi, aujourd'hui, au même titre que d'autres joueurs, hein, qui sont un petit peu en manque de temps de jeu, moi, aujourd'hui, sur un match du Soudan du Sud, je peux et je dois, pour l'équipe nationale, faire cet effort-là. Voilà. Et j'ai un troisième argument, encore une fois. Bon, après, les arguments, moi, c'est les miens. C'est peut-être pas les vôtres, mais au moins, je vous l'ai dit. Et après, surtout, je les assume. Parce que la vérité, c'est qu'à la Gambie, il a joué titulaire, il n'a pas été bon. Qui c'est qui a assumé? C'est moi. Si demain, je le fais venir, et que tous les joueurs que je fais venir, ils sont pas bons, celui qui va assumer, c'est moi. Et tout ce qui est fait, tout ce qui est fait ici, entre nous, et sur le rectangle vert, c'est pas vous qui assumez, c'est moi. Parce que si demain, on n'a pas les résultats, c'est pas vous qu'on va virer, c'est moi. Donc tout ce que je fais, c'est assumer. C'est assumer. Vous, votre taf, c'est de critiquer les choix, bonne critique ou mauvaise critique. Moi, mon taf, c'est de faire des choix. Donc les choix, je les assume. Si on gagne, je les assume. Si on perd, je les assume aussi. Donc moi, mon taf, c'est de faire des choix. Mais toujours, il y a une idée directrice. Après, vous prenez l'argument ou vous ne prenez pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'argument que je vais dire, c'est que Moussa Djenepo est important dans le groupe. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moussa Djenepo est important dans le groupe. Donc, sur sur 2 matchs, avec un match en Côte d'Ivoire, avec tout ce que ça comporte, est-ce que vous pensez que je vais y aller avec 4 attaquants? Parce que déjà, j'y vais avec 5. Et si demain, si j'avais pas pris Moussa, je vais avec qui? Soulé, tu peux jouer attaquant?
derrière la caméra. Non, rien d'autre. Donc, attention, hein, je le prends pas pour boucher des trous, hein, parce que je connais ses qualités et je sais qu'à un certain moment, il pourra m'apporter quelque chose. Voilà. J'ai été un peu long sur Moussa, mais voilà, il fallait que ce soit dit. Sékou Traoré, donc jeu très défensif. Donc la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, mais la Côte d'Ivoire, c'est compliqué pour le Mali depuis de nombreuses années. Je pense que maintenant, vous connaissez un peu à me connaître. Je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes. Et j'aimerais que maintenant, vous sachiez faire, vous sachiez analyser quand j'essaie de comment dire, quand j'essaie d'induire les gens en erreur. Il y a des messages que je dis qui sont pour l'adversaire, mais donc en fait ça sert à rien que je vous dis, parce que finalement je dois toujours vous redire que messieurs, il y a des fois je dirais, ben voilà, je vais partir sur telle envie sur ce match-là, mais peut-être que vous allez voir que c'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est un peu pour réduire l'adversaire. Gassé, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un coach que j'estime beaucoup. Emers Faé, qui est l'adjoint, on a joué un nombre innombrable de fois, et puis j'ai essayé stratégiquement, d'essayer de faire en sorte qu'ils s'attendent à quelque chose, et je comptais les prendre à contre-pied. Ça ne sert plus à rien. Donc voilà, c'est pas un aveu de faiblesse, loin de là. Je pense que j'ai prouvé que je ne suis pas faible et que mes joueurs ne sont pas faibles. Voilà, je pense que je l'ai prouvé sur le premier match à l'extérieur, justement contre le Soudan du Sud là-bas. Voilà, on a 10 à la 90e, mais on fait rentrer 2 attaquants pour gagner le match. Donc non, faible. Je suis conscient des qualités et des défauts de mon équipe, comme des autres équipes. Donc c'est un match amical, j'en viens sur ta question. C'est un match amical qui est, donc je répète, premier objectif qui est de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde et surtout de jauger l'atmosphère en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire, on aura certainement un temps d'avance sur les autres parce qu'on va arriver en Côte d'Ivoire, on va faire un gros match avec du monde, avec notre public. Et moi, ce que j'aimerais, c'est être à Boaké ou à Korogo, voilà, pour qu'on joue chez nous. Donc on sera à même de sentir la chose. Deuxième chose, c'est un objectif de jouer contre une grande nation du football africain. Voilà. Et nous, de voir où on en est à 4-5 mois de la CAN. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir franchir un palier. On a une analyse, mais la vérité, c'est que contre cette équipe-là, pour peut-être finir dans un top 4, dans un top 4 ou dans un top 5, qu'est-ce qui nous manque? C'est bien de jouer contre des grandes nations, donc il y a eu l'Algérie, maintenant il y a la Côte d'Ivoire, le mois prochain il y aura le Sénégal, donc c'est très bien la préparation. Yacouba, concernant le groupe du Mali, le groupe du monde, donc premier match au Tchad, ensuite à l'extérieur au Centrafrique, et on reçoit le Ghana. Donc c'est bien parce qu'on a 2 matchs à la maison sur 3. Donc là je pense que les 3 premiers matchs vont être hyper importants. Voilà. Comme je l'avais dit, c'est un groupe qui est à notre portée. Encore une fois, où les matchs à domicile vont être ultra importants. Derrière, c'est quand même si c'est un groupe à notre portée, il ne faut pas sous-estimer les équipes qu'il y a. Notamment le Ghana, vous savez très bien que le Ghana, dans les compétitions, quand ils arrivent dans des phases éliminatoires ou phases finales, ils sont capables de hisser leur niveau de jeu très haut parce qu'ils ont une équipe d'expérience. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faudra faire attention au Ghana. Et il faudra faire attention aux équipes comme les Comores et Madagascar.
et contre toutes ces équipes-là, parce que ben, le Tchad et Centrafrique à la maison, c'est pas facile à jouer, ils ont des bons joueurs. Centrafrique, ils ont Kodokbia qui va être signé à l'OM, qui est un petit peu connu à Lens. Les Comores, ben, écoutez, moi je les ai tous eu à l'entraînement, toute l'équipe, donc je les connais très bien. Voilà, après il y a Madagascar, j'ai eu pratiquement aussi la moitié à l'entraînement dans les clubs où j'ai été. Donc c'est des joueurs qui sont formatés pour, on dit, le petit niveau, mais je peux vous dire qu'ils en veulent beaucoup, énormément, et faire attention. Donc ben, encore une fois, pour moi on est favoris. Donc le but du jeu, ben, c'est de faire en sorte de montrer qu'on est favori. Et il faut le montrer d'entrée sur les 3 premiers matchs. Là, c'était la